tous, chers amis, bienvenue pour la réaction de l'épisode numéro 2 de la saison 2 de The Last of Us. Aujourd'hui, réaction, avis sur l'épisode 2. Très hâte de retrouver Ellie et Joel pour de nouvelles aventures. L'épisode s'intitule À travers la vallée, dirigé par Marc Mylod et Greg Mazin en réalisation. On part pour la réaction, c'est parti. Je te connais pas. Abby. Sa cervelle est étalée par terre. Putain. On va se relayer. Va falloir vraiment se méfier d'eux. Hein. Attends, c'est une vraie vie, l'Abby. Je m'attendais à un camp de réfugiés avec des tentes, je sais pas. Ça va être... Des patrouilles armées à cheval avec des itinéraires qui se recoupent. Il laisse rien au hasard. Ils sont quand même en train de parler d'attaquer la ville de Joel. Hein. Au bluff, on leur fout la trouille, tu vois. Tu t'es posté où? En haut de la colline, il y a un petit affleurement. Une ambiance hivernale. Hein. Le plan, c'est de la convaincre de laisser tomber. Elle voudra pas. T'as une sale gueule. Qu'est-ce que tu veux? Sois plus respectueux. Tu l'as embrassé? Non? Waouh. Vous pensez qu'ils vont se faire attaquer cet épisode-là? Pour se protéger. Écoute, le prends pas mal, mais je vais faire ma patrouille avec Joël. Si je le prends mal. Vous vous êtes réconciliés? Avec qui? Avec Dina. Ils sont partis il y a 1 heure. Pour info, lui aussi, il voulait y aller. Joël, il est parti déjà il y a 1 heure faire équipe avec Dina. Dommage, parce que Ellie, elle aurait pu faire équipe avec Joël. C'est ça, on grimpe sur les toits, dans les étages, et on prend quoi? Tommy, il prépare. Il prépare ses habitants à la guerre. Putain, tu restes où tu es? Là, il est à la cuisine, lui, maintenant. Et j'aurais pas dû le penser. Je demande pardon. C'est déjà un bon début. Hein. Il te fait un sandwich J'espère. au bœuf. 10 secondes dehors Tu et dis tu pas sais non, déjà. quoi. Deux cavaliers. Bon, Rémi en salle des radios. Dis-lui de booster le signal et de faire revenir toutes les patrouilles. Ok, je À peine partis en patrouille, les deux ils sont déjà rappelés pour faire demi-tour. C'est trop tard. Ellie, elle a de la chance parce que lui il connaît pas mal de choses en dehors de Jackson. C'était vraiment merdique. Que Joël doive le descendre. On pouvait pas le sauver. Elle a pas gardé ses appuis. Elle est foutue. C'est une horde d'infectés là qui débarque. Oh, il y a un infecté sur elle. Oh, Joël. Joël. La situation complexe qu'il va y avoir, c'est que elle veut tuer Joël et Joël lui a sauvé la vie. Est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de s'entendre ou pas? rentre à Jackson. C'est trop loin, on va crever de froid avant d'y arriver. Faudrait mieux pas la suivre. Elle va les piéger. Normal, il s'inquiète pour son frère. Joël, réponds à la radio, bordel! Il l'a fabriqué? Ouais. Répétez? Bah, c'est un bourbier pas possible entre les infectés à l'extérieur, Abby. Et on se rejoint à mi-chemin. Je vais au nord-est. On a combien de temps à ton avis? Si le vent ne retombe pas, environ 20 minutes. Ah, visuellement, c'est beau, hein. Ils sont là. Je vais sur les toits et toi dans la grande rue. Restez pas dans les rues! Je pense que Jackson va subir de lourdes pertes. Heureusement qu'ils sont organisés, hein. Ils vont faire tomber le mur, là.
Joël, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, Joël. On cesse pas. Retourne à Jackson. Faut pas le rater, celui-là. Lui, il va défoncer les portes, hein. Ils sont trop rapides. Ce combat de titans, dans les déplacements et tout, t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Il va l'avoir à l'usure. Il est grillé. Les chiens viennent en renfort. Occupe-toi d'eux aussi. Laisse-moi voir. T'as une engelure au poignet, mais ça a pas l'air trop grave. Je vais m'en occuper. Owen et Mel. Jackson, répondez. Rien à faire. On va simplement lui donner de quoi dormir. Quoi on a l'air. Joël, il va s'en sortir. Je connais le bonhomme. Vous êtes des lucioles? Avant, ouais. Ça va t'endormir pendant une petite heure. Je te le jure, pas une de... Bah, il y a intérêt, hein. C'est une sacrée cicatrice que t'as sur la tempe droite. C'est vrai que t'es plutôt beau gosse. Ça, c'est dit. Mais moi, j'adore Pedro Pascal. Quel acteur. Quel est le tout dernier endroit où tu as vu les lucioles? Salt Lake City. Mais quelle vie! Quel cinglé, cet habit. Tu sais combien de gens t'as tué ce jour-là? 18 soldats. Et un médecin à qui t'as mis une balle dans la tête. J'avais 19 ans. S'il savait qu'il avait fait ça, tu peux pas retourner dans le passé en même temps. On tue pas les gens qui sont pas en mesure de se défendre. Tu vois, c'est marrant. J'attends ça depuis si longtemps. Ah, ferme-la, finissons-en. Oh, le club de golf à la main, non, c'est trop. Ah, les frissons, j'espère qu'Ellie peut arriver à temps. Joël, relève-toi. Relève-toi, Joël. J'ai tellement pas envie qu'il meure, Joël, j'ai tellement pas envie en fait. Continuer l'aventure sans lui, ce serait plus pareil. Pitié, non, non. Je vais te tuer. Je te jure que je vais te crever. Là, tu peux être sûr que la vengeance d'Ellie, elle va être terrible. Au-delà d'être bouleversant, l'épisode est un tournant. Il signe la fin du personnage de Joël, identique à celle de la mort dans le jeu vidéo. Abby le tue, club de golf en main, elle s'acharne sur lui, plusieurs coups de poing. Sans pitié, Abby a accompli sa vengeance. Elle le savait depuis ce qui s'était passé à Salt City. Bon, son père, le docteur, certes, Joël l'avait abattu froidement d'une balle dans la tête. Mais de là à ce que sa propre fille, à l'époque elle avait 19 ans, moi qui aimais fortement Joël, c'est vrai que ça fait beaucoup de peine quoi, de voir un épisode comme ça quand tu perds un héros comme ça de The Last of Us. J'ai hâte en tout cas que Ellie puisse se venger d'Abby, j'espère que ça se passera comme ça. Joël, c'est vrai que c'était, il n'y avait pas photo quoi, c'était mon personnage favori de The Last of Us. Ellie en second. C'est un épisode fort en émotion, en action. Les infectés envahissent la ville de Jackson. Faut s'organiser, faut battre en retraite parfois. Il faut aussi terrasser les infectés, les monstres. Tommy a agi en véritable leader. C'est ça vraiment le point essentiel aussi à noter. Il appelle plusieurs fois en radio son frère. On peut pas les laisser comme ça. Il était parti avec Dina à l'extérieur. Mais il fallait quand même se renseigner. Il fallait quand même
qu'il ait des nouvelles de son frère. Dans Jackson, vous avez le Tommy qui prend ses responsabilités. Ça fait plaisir de voir un personnage Tommy comme ça. Il est leader, il prend les devants, il protège même sa femme contre le grand monstre là infecté qui arrive sur lui. Il va l'éliminer au lance-flamme. Alors évidemment, la scène lorsqu'il au moment de le géant est presque terrassé, il lève son bras d'une force. Il avait presque la force encore pour tuer Tommy. Il s'effondre sur cette neige. L'ambiance d'ailleurs très enneigée, hein, très hivernale, et cette réalisation qui m'a beaucoup plu. Les infectés étaient en nombre, très difficile de s'échapper et aussi de lutter contre eux parce que leur rapidité, leur force, leur nombre, quand tu es tout seul, c'est presque impossible pour toi de lutter contre eux. Abby a eu beaucoup de chance en début d'épisode, lorsqu'elle chute, c'est aussi ce qui déclenche tous ces morts là qui étaient endormis presque et qui se réveillent dans un nombre incalculable. C'était une immense horde du jamais vu, même si c'était pas un acte motivé, si c'était pas un acte prémédité et réfléchi à l'avance. C'est aussi, quand tu as vu l'épisode, tu peux réagir comme ça, c'est que la horde que inconsciemment Abby a menée à Jackson, elle a accompli doublement sa vengeance parce que c'était les amis de Joel, ils se sont éliminés. Enfin, c'est incroyable quoi. Là, Abby, elle a frappé mais d'une force dans l'épisode, que ce soit le meurtre sur Joel et puis même les morts là. Abby, elle a maîtrisé l'épisode du début à la fin quoi. Moi, c'est un personnage que j'ai jamais réellement apprécié. Vous le voyez lorsque Joel lui sauve la vie quoi, lui sauve la vie. J'y ai cru à un moment donné. Peut-être qu'ils auraient pu repartir sur de bonnes bases quoi. Peut-être faire équipe contre les infectés, entre autres. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le meurtre a bien lieu. Et c'est vrai que lorsqu'elle les emmène dans son petit chalet, on va dire, eh bien, ça fait froid. C'est très froid. Il y a la tension, il y a la peur qui s'installe dans chaque parole qui sort des mots aussi de l'actrice. J'aime beaucoup parce que bon, elle est très efficace aussi dans le rôle. Abby, les larmes qui sont obligées de sortir d'Abby lorsqu'elle se confronte à Joel, quoi. Elle lui tire à un moment une balle là. En pleine jambe, il perd beaucoup de sang, elle s'acharne avec son club de golf sur lui, les coups de poing, également ce qui se passe aussi avec Jesse et puis Ellie, ça c'est peut-être un peu plus léger au début d'épisode, parce que Jesse apprend que Ellie, ils ont rompu il y a peu de temps, et elle a embrassé aussi Dina. Jesse et Ellie à un moment donné, vers la fin d'épisode, se séparent. Vous avez Ellie qui arrive à arriver au chalet. J'y ai cru vraiment fortement, mais vraiment jusqu'au bout du bout. Je me suis dit peut-être qu'Ellie pourrait sauver Joel, elle pourrait arriver à temps. Bon, à elle seule, elle n'aurait pas pu éliminer non plus tous les membres du groupe d'Abby. Elle est très vite hors jeu, au sol. Elle assiste Ellie au massacre de Joel. Donc ça, c'était d'autant plus violent, d'autant plus traumatisant, quoi. Et tu peux pas rester insensible à ce genre de scène, c'est pas possible. Et l'autre côté, bien évidemment, vous aviez une Abby qui était très solide, très forte, imprenable quoi. Et à la fin, elle s'en va avec tout son groupe. Enfin, il faut en parler aussi de son groupe d'Abby. Le groupe d'Abby est terrorifié. À un moment donné, même, ils ont du mal à lui obéir quand elle demande aussi à une de ses amies d'endormir Dina. Elle a beaucoup de mal à réagir. Finalement, elle s'exécute parce qu'elle sait qu'elle peut soit se faire tuer. Globalement, c'est vrai que c'est un épisode qui restera en mémoire. Hein. C'est un épisode que tu ne peux pas oublier, quoi. Si t'es fan de The Last of Us, un immense affrontement avec les infectés, beaucoup de dégâts de l'intérieur, Jackson qui brûle, cette pauvre ville qu'il va falloir peut-être quitter. Vous avez aussi là le meurtre de Joel. Enfin, vous perdez quand même l'identité de la série, quoi. La scène de fin, vraiment, c'est terrible, digne d'un western, parce que vous avez les deux cavaliers, Dina, Jesse et Ellie, la pauvre Ellie en larmes, hein, qu'il faut maintenir du mieux qu'ils peuvent. Elle est maintenue sur le cheval par Jesse, et vous avez ce cadavre qui est traîné avec cette corde. C'est incroyable. Globalement, c'est un épisode qui me restera en mémoire, un épisode très riche en émotions, qui m'a heurté par moments, oui c'est vrai, je m'en cache pas, mais en tout cas, je sais que cette saison 2 est composée de 7 épisodes. Nous en sommes au 2, il en reste encore 5. J'espère, moi, je croise les doigts pour que Ellie puisse se venger d'Abby et puis qu'on ait un affrontement, évidemment. Si vous êtes encore là, en fin de vidéo, n'hésitez pas à passer aussi sur la chaîne. Je traite la série La Traque dans le sang. Ça peut vous intéresser, c'est une série sud-coréenne, sortie un petit moment maintenant.
mais je découvre en fait cette série et puis mes réactions sont disponibles sur la chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 de cette saison 2.